Hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025 qui s'accompagnera d'une guidance sentimentale relationnelle en deuxième partie et une guidance professionnelle vie quotidienne en troisième partie. Vous pouvez passer par rapport à chaque partie comme vous le souhaitez avec les time codes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront pas dans certains messages d'ailleurs. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, que ceux qui vous inspirent, vous conseillent, vous aident et vous éclaire. Je vous rappelle également qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. À ce propos, pour les tirages personnalisés, si vous désirez des renseignements, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Je tenais à vous souhaiter une fois encore une très très bonne année 2025, qu'elle vous apporte et qu'elle vous offre tout ce dont vous avez besoin, surtout de la joie, du bonheur, des succès en tout genre et une très belle santé. On y va avec l'énergie principale. N'oubliez pas de liker pour m'encourager et pour permettre à ma chaîne d'avoir plus de visibilité. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, le pendu. Alors avec le pendu, on nous parle d'une certaine forme de sacrifice, de renoncement, de se détacher de certaines choses. De quoi êtes-vous susceptible de pouvoir vous détacher ou renoncer? À quoi êtes-vous prêt à vous sacrifier, à vous soumettre? Et pour moi, le pendu a toujours une certaine forme de notion de consentement. Je consens à faire ceci parce que peut-être ça m'apportera cela, par exemple, ou je ne consens pas à faire ceci parce que finalement, j'ai l'impression plus de subir ma vie que de la gérer moi-même. C'est ça, le pendu. Ici, les forces en puissance, c'est de savoir justement pourquoi vous voulez vous investir et vous soumettre. Et comment vous arrivez à lâcher prise par rapport à certaines choses qui peut-être ne vous satisfont pas totalement, mais que vous admettez pour des raisons X ou Y. Vous renoncez à certaines choses, à certaines de vos libertés pour peut-être dans l'espoir d'obtenir certaines choses, par exemple. Alors, on va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus sur cette notion de sacrifice, de lâcher prise. Peut-être que vous travaillez aussi votre vision des choses, avoir une autre vision sur quelque chose qui vous bloque, par exemple, une sorte de blocage qui vous invite justement à regarder les choses avec un peu plus de détachement, de prendre un peu plus de distance par rapport à quelque chose, un peu plus de recul. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de la confiance et de la transformation. Quelque part, j'ai l'impression, avec ces deux énergies et ce que je viens de dire, que finalement, vous relâchez du lest parce que finalement, vous faites confiance en la transformation, confiance au fait que les choses ne sont pas figées. Alors oui, là, il y a quelque chose qui semblait peut-être figé dans le passé, mais peut-être que vous ressentez le fait que cette position, ce positionnement un peu figé, finalement bouge quand même, c'est-à-dire c'est pas un complet immobilisme, on va vers quelque chose qui va de toute façon vers une transformation. Vous acceptez peut-être cette position parce que vous changez de point de vue et que vous vous dites que c'est la seule façon pour voir agir une transformation au fur et à mesure. Peut-être que vous prenez confiance en vous aussi, tout simplement, avec cette notion de confiance, la confiance que, de toute façon, le moment venu, le moment où vous le désirez, où vous serez prêt, vous serez amené à transformer les choses et vous pourrez le faire. Après, vous analysez peut-être le fait aussi, dans le sens inverse, que vous subissez votre vie et qu'il va falloir vous faire confiance pour transformer les choses et pour ne pas laisser s'installer des choses que vous n'admettez pas ou que vous ne voulez pas dans votre existence. Alors, avec les runes, nous avons l'énergie d'Alguise qui nous parle de... Alguise, c'est l'élan, le bouclier, donc les forces protectrices quelque part
que l'on met autour de soi. Peut-être que justement vous avez besoin de vous protéger, que vous acceptez par exemple ce pendu et Alguise, vous soumettez peut-être, vous vous sacrifiez peut-être par exemple dans le domaine professionnel, vous acceptez de travailler parce que vous savez que ça vous protège, que ça protège votre famille, que vous avez besoin de cet argent dans un premier temps, tout en gardant à l'esprit que vous faites confiance à la transformation qui pourra être amenée à un moment ou à un autre. Peut-être pas maintenant, mais que cette transformation est en œuvre. Il y a une certaine forme de résilience peut-être pour certains, avec ce besoin de se protéger, de suivre ses instincts. Peut-être que vous sentez que ce n'est pas le moment par exemple et que vous acceptez de subir quelque chose parce que vous sentez que le moment viendra, comme je le disais. Cette carte d'Alguise nous parle justement de suivre ses instincts, c'est une approche instinctive et intuitive de la vie, en essayant d'éloigner toute négativité pour pouvoir justement avancer. Ce qu'il y a avec Alguise, c'est que de toute façon, vos forces personnelles sont en train justement de s'enrichir, de croître et de bouleverser certaines donnes ici, parce que vous sentez qu'il y a un besoin vraiment de métamorphoser les choses, de sortir de votre chrysalide. C'est peut-être pas le moment adéquat parce que vous avez peut-être besoin de protéger des choses, d'assurer votre protection. Ou alors vous portez un regard aussi différent sur les personnes qui vous entourent, tout en restant prudent, bien évidemment, ici avec cette énergie. Avec l'oracle du soleil levant, je vous donne le nom de chaque oracle, mais vous savez qu'ils sont référencés dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez les retrouver si vous souhaitez en faire l'acquisition par exemple. Vous trouvez également les liens des différentes guidances que je vous propose. Je viens de poster par exemple la bonne surprise de février que vous pouvez toujours consulter, et également les guidances de janvier et la guidance 2025 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois. L'énergie du ninja ici, le ninja c'est le mouvement, l'action et surtout utiliser les outils qui sont en notre possession ici, c'est-à-dire utiliser son expérience, ses talents, son savoir pour pouvoir passer à l'action. Donc j'ai l'impression que quelque part, ce que je ressens c'est vous acceptez une certaine forme d'immobilisme indirectement, pour quand même avancer et mettre en avant peut-être vos capacités. C'est un peu dans l'immobilisme que vous arrivez à avancer actuellement, et que vous arrivez peut-être aussi à mettre en avant votre expérience, votre savoir, vos connaissances, parce qu'ici, il y a quand même ce sentiment que vos connaissances vous protègent, que vos connaissances, votre expérience peut vous emmener à une certaine forme de transformation. Si ce n'est pas le moment, c'est soit que vous l'acceptez, ou soit que vous réfléchissez justement à ne plus subir ces énergies pour pouvoir ensuite passer à l'action. Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de février, les amis Taureau, ascendant Taureau, lune en Taureau? Alors, avec quel état d'esprit vous aborderez ce mois de février? Il est important dans cette interprétation, que vous interveniez et que vous fassiez votre propre lexique, votre propre vocabulaire pour que ça corresponde à votre situation et que ça puisse vous aider, bien évidemment. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de février? La grenouille. La grenouille, c'est le retour de quelque chose. C'est le retour du passé. Donc, il y a peut-être une certaine forme de nostalgie. Il y a peut-être une certaine forme de regret aussi. Alors, il peut y avoir des regrets par rapport à quelque chose. Et quelque chose a peut-être changé dans votre vie ici, dans un premier temps, et vous êtes amené à lâcher prise, à accepter cette condition, à accepter ce qui vient dans un premier temps, pour justement,
en imaginant quelque chose de plus positif qui pourrait advenir plus tard. C'est une certaine forme de résilience par rapport à quelque chose du passé ici, qui vous oblige à vous faire confiance et à faire confiance au pouvoir de transformation. C'est-à-dire que tout ne restera pas figé comme ça. C'est un passage, entre guillemets. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du passage ici. Et vous savez qu'au fond, les choses ne dureront pas pendant des années et que de toute façon cet immobilisme est de courte durée et qu'il faudra intervenir à un moment ou à un autre. Et peut-être que vous vous préparez tout simplement à l'action, que ici vous mettez en place des choses pour mettre en valeur vos connaissances, vos talents, votre pouvoir personnel à faire évoluer les choses. Peut-être que vous le faites d'ailleurs de façon un peu camouflée, c'est-à-dire l'énergie du ninja, c'est ce qu'on prépare un peu en loose dé, sans rien dire, sans le montrer. Hein. Alors, quelle est l'énergie qui vient vers vous pendant la période du mois de février? Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous? L'orgue. Alors, l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est quand même une énergie d'évolution, de progression. Une énergie spirituelle, c'est-à-dire que vous êtes peut-être spirituellement plus évolué ici, vous comprenez des choses, vous tirez des leçons de certaines choses qui... la vie vous oblige à tirer certaines leçons et à grandir. Alors peut-être que vous prenez plus de hauteur, tout simplement par rapport à ce renoncement, au fait d'accepter cette forme d'immobilisme, entre guillemets, que vous prenez de la hauteur pour mieux comprendre ce qui se passe, comment les choses évoluent, et justement prendre de la hauteur en vous rendant compte que peut-être que ce que vous voyiez, que vous avez vu comme figé il y a quelque temps, qui vous mettait dans une certaine forme d'épreuve ou d'embarras, finalement vous le voyez peut-être avec un autre regard aujourd'hui, plus haut, plus grand, comme si vous aviez grandi et que vous voyez une certaine forme de résilience, qui ne veut pas dire que vous acceptez ad vitam aeternam cette situation. Au contraire, vous faites évoluer votre pensée, votre intelligence sur ces choses et vous grandissez. Donc, vous, en tout cas, vous essayez de vivre les choses avec plus de recul, avec moins de souffrance, si vous avez ressenti par exemple de la douleur, de la souffrance ou un sentiment d'épreuve. Avec le tarot mystique, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider. Qu'est-ce qu'il y a de très positif pendant le mois? Quelle énergie est extrêmement positive pour vous pendant le mois de février, les amis taureaux? Qu'est-ce qui est positif ici? Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. L'ermite. Ce qui est positif, c'est cette énergie de sagesse dont je parlais ici. C'est le fait de grandir, c'est le fait d'être grand, responsable, de recadrer les choses, d'être dans une pensée, réflexion, compréhension plus mature, plus évoluée, plus intelligente. L'ermite, il est dans une introspection, ce qui va bien avec le pendu, quelque part. Il tire des enseignements, des leçons que la vie lui envoie. L'ermite, c'est celui qui trouve des solutions, des remèdes. Donc pour l'instant, par rapport à un sentiment d'épreuve peut-être que vous ressentez dans votre vie, vous avez en tout cas le sentiment d'avoir trouvé un remède. C'est peut-être un pansement, entre guillemets, provisoire avec le pendu, mais c'est un pansement qui fonctionne, en tout cas, dans un premier temps, qui vous permet de prendre les choses avec beaucoup plus de grandeur. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous rabaisse, vous fragilise et sur laquelle vous pourriez travailler, par exemple, pour vous sentir mieux pendant ce mois de février? Le 2 de bâton. Divergence. Contradiction. Le 2 de bâton, c'est toujours une certaine forme de dualité, d'hésitation, d'incertitude. Le 2 de bâton, ici, il nous parle de deux façons, de deux visions, entre guillemets, deux enthousiasmes, deux ambitions différentes, d'avoir un débat sur les options qui sont les meilleures pour vous. Un débat contre quelqu'un,
c'est-à-dire la vie contradictoire de quelqu'un, ou votre contradiction personnelle, hein, c'est-à-dire d'avoir deux options, deux idées, deux projets, deux visions de vie qui se contredisent et qui finalement vous empêchent peut-être de véritablement savoir où vous voulez aller. C'est peut-être aussi pour ça que vous renoncez pour l'instant de bouger et que vous acceptez votre condition, parce que vous vous accordez du temps, ce qui est bénéfique pour vous, une certaine forme de réflexion intelligente qui vous permet d'abord d'essayer de comprendre les objectifs que vous voulez vous fixer, les ambitions que vous souhaitez atteindre. Alors, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de février pour terminer cette première partie, avant de passer à la guidance sentimentale relationnelle? Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de février? Le roi de bâton. Il est probable que justement qu'à la fin du mois, vous ayez déjà une vision plus claire ici, que vous soyez plus ambitieux, plus combattant, que vous retrouviez des forces actives au fond de vous. Hein. Ici, on a le ninja, le roi de bâton. On va être beaucoup plus dans l'action, dans le mouvement à la fin du mois. Et peut-être parce qu'on va mieux réaliser ses objectifs, ses envies pour l'avenir. Ici, peut-être qu'on sort justement de ces contradictions pendant le mois. Vous acceptez de prendre du recul pour regarder les choses différemment, et ce qui vous permet peut-être justement dans ces deux options contradictoires de voir un petit peu ce qui est le mieux pour vous, quelle est l'option la meilleure pour vous. Le roi de bâton, il sait, il est ambitieux, il sait ce qu'il veut, il est charismatique, c'est l'auto-entrepreneur, hein, c'est celui qui sait exactement ce qu'il lui faut, comment il doit le construire, et il sait exactement... il est habité quelque part, hein, par une envie de bien faire, de construire, d'imaginer son monde et de le faire évoluer. Voilà les amis taureaux pour cette première partie de tirage. J'espère que vous viendrez de nombreux la commenter, hein, pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous ont parlé. Et ça sera intéressant aussi pour les autres taureaux qui vous liront. On se retrouve dans quelques instants pour la guidance sentimentale relationnelle. Si l'amour ne vous intéresse pas, ça peut quand même vous parler d'une relation avec vos amis, avec vos collègues, avec votre famille par exemple. À tout de suite. Alors, pour cette deuxième partie, je vous invite bien sûr à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, pour avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des renseignements justement sur les tirages privés. On y va avec l'énergie principale de votre tirage sentimental relationnel pour toutes les personnes donc qui s'en foutent de l'amour, mais qui s'intéressent à d'autres relations, leurs relations avec les autres d'une façon générale. Vous avez le pendu inversé. Tiens, le pendu était ici en énergie principale de votre guidance générale, justement. Et ici, on le retrouve avec l'impression de subir quand même des énergies. Hein. Là, on parlait d'essayer justement de changer de vision des choses et de savoir à quoi on doit renoncer, ou alors à quoi on doit se soumettre, consentir, c'était vraiment le mot qui ressortait. Ici, vous avez quand même l'impression, d'un point de vue sentimental ou relationnel, d'être un peu bloqué et de ne pas pouvoir agir, penser, faire, aimer comme vous le souhaitez, ou vous avez l'impression de subir vraiment une épreuve ou quelque chose qui vous bloque, d'un point de vue relationnel par exemple, avec des personnes avec lesquelles il est peut-être difficile de s'épanouir, ou alors le fait de subir quelque chose, par exemple dans son couple, hein, s'il y a un couple, d'avoir l'impression que les décisions sont remises entre les mains de quelqu'un d'autre, et que nous, dans cet embroglio, nous soyons dans l'incapacité, là tout de suite, de nous affirmer, de faire ce que nous voulons, au contraire d'être un peu comme un esclave, de vivre dans une certaine forme d'utopie dans laquelle il ne faut sortir. Et ici, on vous dit que les choses
sont en voie de transformation si vous savez aussi vous protéger. Si vous n'acceptez pas quelque chose, si vous ne voulez pas subir quelque chose, il vous faudra peut-être, quoi qu'il arrive, intervenir à un moment ou un autre. Vous ne pouvez pas rester immobile, dans l'immobilité, très longtemps. Donc, alors, on va essayer de compléter. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks d'ailleurs? Tempérance. Tempérance, il faut essayer de guérir, justement, hein. Tempérance, il faut échanger les choses pour essayer justement de débloquer des situations avec les personnes autour de vous, avec votre conjoint, avec vos amis, avec un membre de votre famille. Tempérance, c'est il faut partager, il faut échanger, il faut essayer de retrouver la paix, le calme, l'équilibre dans cette situation, justement, pour s'épanouir davantage. Il faut aussi apprendre à mettre de l'eau dans son vin, ne pas être trop impatient, ne pas être dans l'excès, ne pas être trop dans le trop, pas assez dans le pas assez. Il faut savoir être dans une certaine forme d'équilibre, d'harmonie. Tempérance nous dit qu'on ne peut pas laisser reproduire des situations, hein, surtout si vous avez l'impression que ça revient, que le blocage revient, que vous devez subir les assauts de quelqu'un. Peut-être qu'il faut tout de suite essayer d'intervenir, par exemple. Alors, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau, en février 2025? Nous avons magie. Nous avons guérir qui revient, hein, avec cette notion de guérir. Et abondance. Je pense que ces trois cartes, hein, et surtout cette notion de guérison, on voit ici plusieurs personnes. Ici, on voit l'abondance aussi. Nous dit que les choses sont figées, mais qu'il y a aussi un changement peut-être d'attitude pour lequel il serait bon d'opter, c'est-à-dire d'essayer aussi peut-être de sortir d'un réseau social, de sortir d'un cercle pour en ouvrir d'autres. Ici, l'abondance nous dit que peut-être il y a d'autres personnes vers lesquelles il vous faut aller, vers lesquelles il vous faut vous ouvrir. Ici, il y a des gens de qui il vous faut vous protéger, mais il y a tout un élan ici où votre savoir, votre connaissance, votre tempérament, votre personnalité pourrait être en mise en valeur autrement. Et j'ai l'impression ici que à partir du moment où vous vous enfermez avec des personnes que vous subissez, entre guillemets, vous n'arrivez pas à prendre la main. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes, par exemple, que vous devez subir, qui ne vous intéressent peut-être pas, par exemple, et que quelque part, il y a d'autres personnes qui vous attendent ici et qui peuvent ouvrir d'autres choses. Vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier avec les autres indirectement. Il y a la magie et guérir, il y a la possibilité de voir les choses se résoudre. Mais il faut d'abord y croire. Et c'est aussi ce changement de vision dont je parlais dans la guidance générale, que si vous êtes persuadé que les choses changent et peuvent changer, et si vous vous faites confiance, et si vous faites confiance en la transformation, les choses arriveront. Si vous acceptez d'être dans l'immobilisme, de ne pas bouger, de ne rien faire, quelque part, vous vivez dans la négativité au lieu de vivre dans cet optimisme que de meilleures choses peuvent vous arriver. Alors, quelle est l'énergie positive qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel en février 2025, ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau? L'énergie positive, la détermination, ne rien lâcher, ne pas abandonner, être dans un mouvement continuel pour terminer ce puzzle, hein, pour conclure quelque chose aussi.
La carpe koi, c'est la détermination et c'est l'un des poissons. Au Japon, on dit que c'est le poisson qui n'a pas peur face au couteau du poissonnier. Hein. Il n'a peur de rien, entre guillemets. Et finalement, il est tellement dans la foi, il a tellement la foi que les choses vont s'améliorer, que les choses sont comme elles sont aussi, qu'il se bat pour son idéal. Se battre pour son idéal, c'est soit accepter de changer de vision des choses pour accéder à une transformation, ou c'est soit refuser, en tout cas, de subir des choses. C'est se battre pour avoir ce que l'on veut. C'est déclencher les opportunités, par exemple. C'est provoquer les nouvelles rencontres. Donc ici, on est vraiment dans le fait que si vous voyez en vous un blocage et que vous le laissez agir, évidemment, les rencontres n'arriveront pas, l'ouverture vers d'autres personnes n'arriveront pas, et vous resterez un peu esclave de vos relations au lieu d'en épanouir de nouvelles, d'en voir éclore de nouvelles. Ici, vous avez la possibilité, la force, la capacité, les talents pour le faire. C'est là-dessus que vous devez vous appuyer. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous freine, vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour vous épanouir davantage dans votre vie relationnelle et amoureuse? Les ancêtres, le passé, les blessures du passé, les schémas du passé. Reproduire des choses. Alors, les ancêtres, ici, ça va nous parler de blessures d'abandon, de rejet, des blessures d'injustice, des trahisons, peut-être, ce genre de choses hein, que l'on a pu ressentir dans le passé. Et le passé, ça me fait penser aussi à tous les regrets, tous les reproches que l'on peut, finalement, auxquels on succombe parfois, bien malgré nous. Et finalement, vivre un peu dans ce passé, c'est regarder les choses toujours de la même façon, c'est refuser de changer de vision. Ce n'est pas être dans la résilience. Ce qui a eu lieu a eu lieu. On doit l'admettre, mais on peut changer ce passé. On peut changer le passé et transformer les choses. Si on se fait confiance, si on est déterminé et si on veut bien déclencher les choses. Vous avez le choix, soit de rester coincé et de l'admettre, de l'accepter, soit de ne plus subir les choses et d'avancer. Mais quoi qu'il arrive, vous devez être en paix avec ce passé. On va terminer le thème, la guidance sentimentale relationnelle, avec une énergie pour les taureaux célibataires et une énergie pour les taureaux en couple. Alors, quelle énergie accompagnera les taureaux célibataires pendant le mois de février 2025 avec ce pendu inversé? La dissonance, le désaccord. Alors peut-être justement que ici, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et qu'il y a des voix contradictoires. J'y vais pas, j'accepte pas. Cette personne ne remplit pas les cases que pourtant, qui correspondent à mon idéal et pourtant je l'accepte. Cette dissonance, ces deux voix contradictoires peuvent venir de vous. C'est vous qui n'êtes peut-être pas d'accord avec vous-même. Ou alors, c'est le fait de devoir admettre qu'il y a quelque chose qui cloche avec quelqu'un. Et que soit vous subissez, vous acceptez, cette personne que vous venez juste de rencontrer ou que vous souhaitez rencontrer ne vous correspond pas. Et le fait de jeter votre dévolu sur cette personne, c'est être soumise à elle et laisser les choses dans l'immobilisme. Au lieu de vous intéresser à quelqu'un qui vous correspond, vous vous intéressez à quelqu'un qui ne vous correspond pas, par exemple. Ok, donc une certaine forme de contradiction ici, de conflit aussi, peut-être intérieur. Pour les taureaux qui sont en couple, quelle énergie ressort ici avec ce pendu inversé? Le violoncelle. Il peut y avoir une sorte, un sentiment de se soumettre, de subir quelque chose
pour protéger le couple, pour protéger la famille, pour protéger les finances. On peut, par exemple, avoir envie de jeter son boulot, mais pas le faire, comme je l'avais dit tout à l'heure, ne pas le faire parce qu'on se doit de protéger sa famille, d'être aussi, comment dire, fort pour l'autre. Et le violoncelle va nous parler de cet enracinement, de cette sécurité personnelle, financière dans le couple. Et quelque part ici, si vous ne croyez pas au potentiel de l'avenir, de votre capacité à déclencher de nouvelles rencontres, d'obtenir un nouveau travail, par exemple, dans le cadre de l'exemple que je viens de vous donner, évidemment, vous avez l'impression de subir votre vie et de subir la vie de votre partenaire, qui peut-être ne vous dit pas « ne quitte pas ton travail », mais qui vous fait penser qu'il y a un loyer à payer et des factures à payer. Voilà, c'est là où ça se joue ici, hein. Pour ce message sentimental. Alors, n'hésitez pas à commenter, hein, venir me dire un petit peu comment vous avez ressenti ces énergies, comment ça vous a parlé. Ça serait intéressant de vous lire. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin, vous pouvez mettre juste un petit coucou. Hein, ça sera déjà bien sympathique de votre part. On se retrouve dans un instant pour la guidance professionnelle vie quotidienne. Vie quotidienne pour toutes les personnes, par exemple, à la retraite, ou les personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont des activités au quotidien et que cela intéresse et que cela questionne. Voilà, à tout de suite. Allez, pour ce tirage donc professionnel vie quotidienne, je vous invite à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir quelque chose d'un peu plus concret. N'hésitez pas à me questionner pour les tirages personnalisés si vous souhaitez des renseignements. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir. L'énergie qui vous accompagne en février, nous avons la justice. La justice qui nous parle ici de retrouver une certaine forme d'équilibre au travers des décisions que vous prenez, des décisions qui sont prises pour vous ou à votre rencontre. La justice peut officialiser des situations, mettre par écrit au clair sur des contrats, sur des actes administratifs, juridiques, des choses pour que toute la vérité soit faite, que les choses soient bien claires, tranchées et bien équilibrées, hein. La justice nous parle d'une situation, comme je le disais, claire, sur laquelle vous tirez probablement un bénéfice d'une manière ou d'une autre, même si ça vous demande de devoir soit vous soumettre à cette situation, soit de changer votre regard sur cette situation. Ici, on sent que, quelque part, vous cherchez à vous adapter, à trouver l'équilibre dans la situation actuelle, peut-être à stabiliser les problématiques si vous rencontriez des problématiques. Vous avez des opinions modérées, vous essayez d'être plus au calme, plus conciliant, hein, avec la justice. Dans le domaine professionnel, donc conciliant avec les autres, plus juste, de regarder les choses de façon très, entre guillemets, cartésienne, un peu froide et disciplinée. Mais cette justice apparaît quand même de façon à l'endroit. La force apparaît également à l'endroit, donc on est peut-être plus dans une sorte de rapport de force. Vous acceptez vraisemblablement une situation sans vous débattre, sans vous battre, sans vous faire mal, sans faire de mal, entre guillemets. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes totalement à l'aise avec cette situation, mais elle a tendance quand même à peut-être moins vous faire souffrir si vous sentez concerné. Alors, on va rajouter une énergie pour accompagner la justice ici. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle, les amis taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau pendant le mois de février 2025? Nous avons le 6 de bâton. Il y a une certaine forme de victoire. Vous gagnez quelque chose. Vous êtes récompensé. Il y a une avancée peut-être significative dans vos ambitions. On voit ici hein, le 6 de bâton sur cette carte. C'est un peu comme la petite fleur qui fait avancer le colibri ou la carotte qui fait avancer l'âne. Hein. Donc, le fruit de vos efforts est récompensé, ou on essaye de valider, de récompenser vos efforts au sein du travail
On a peut-être remarqué des choses. Donc, il y a quand même une situation qui s'équilibre. Si vous aviez l'impression plutôt d'être en échec ici, il y a quelque chose qui vient sans doute vous valoriser, qui vient se rééquilibrer avec le 6 de bâton. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai posé où? Le 10 de coupe, oui, il y a quand même une certaine forme de joie. Le 10 d'épée, il y a la fin peut-être d'une période compliquée, comme je le disais, hein. Et on change un petit peu d'attitude, de comportement, on est moins dans le combat, on essaye davantage s'épanouir et de tourner des pages avec le 10 et le 10, hein, de passer à autre chose pour s'épanouir différemment. Encore une fois, le pendu ne nous dit pas véritablement si vous subissez quelque chose, si vous vous sacrifiez à quelque chose, en tout cas si vous le faites, vous consentez à le faire. Ok, alors, comment va évoluer votre vie professionnelle, vie quotidienne pendant le mois de février? Donc il peut y avoir des signatures aussi, des contrats, des choses officielles hein, pour certains d'entre vous. Des décisions qui sont prises, des décisions qui sont plutôt valorisantes, j'ai l'impression. On vous choisit, par exemple, pour une mission, pour un rôle à tenir, et vous acceptez de le faire. Dans l'espoir, peut-être, de voir une évolution ou une transformation par la suite. À adoucir. On parlait d'être moins sous tension, d'être moins en colère, d'être moins dans la combativité quelque part. Adoucir l'inconnu, ok, donc il y a quand même de la nouveauté ici. J'ai l'impression qu'une situation inconnue, une situation nouvelle avait tendance peut-être à vous énerver pour certains. Peut-être que ça vous a fait sortir de vos gonds, vous a inquiété ou quelque chose comme ça. Et là, d'un seul coup, vous êtes plus en paix, entre guillemets, avec cette nouvelle chose. Ok, et la quête. Et quelque part, ça vous redonne soit de nouveaux objectifs, soit ça remet en cause vos idéaux et transforme justement les buts à atteindre, mais vous reprenez un peu les rênes de votre vie professionnelle. On sent quand même qu'il y a une certaine forme de célébration, donc il y a quand même une certaine forme de récompense sans doute, qui calme un peu le jeu et finalement peut-être qu'une situation que vous avez craint, qui était inconnue, qui vous a stressé, n'est pas si mal que ça, ou si elle n'est pas terrible, elle vous donne l'impression qu'elle peut ouvrir d'autres voies, quelque chose comme ça. Alors, quelle est l'énergie extrêmement positive qui vous accompagnera? Qu'est-ce qui est extrêmement positif qui vous accompagnera dans la vie professionnelle, vie quotidienne pendant le mois de février, les amis taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau? Énergie positive, des nouvelles ici avec la geisha, des nouvelles concernant quelque chose qui vous avait soit peiné ou qui vous avait attristé, des nouvelles qui créent de la résilience. Ah ben voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on change d'avis avec le pendu, on change de point de vue peut-être, parce que finalement il y a quelque chose de pas si mal dans le... C'est un peu un mal pour un bien, mais faut-il encore pouvoir l'admettre? Et c'est ce que vous êtes peut-être en train de faire. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous ralentit, vous fragilise? Qu'est-ce qui vous barre la route et ce qui doit attirer votre attention, par exemple? Le dieu de la foudre. Le dieu de la foudre, c'est les bouleversements, c'est les changements radicaux, c'est... et on a le mont Fuji ici qui nous parle à la fin de quelque chose aussi. Hein. Donc, un changement radical peut-être d'habitude ici, hein, quelque chose qui est venu vous bouleverser. Si vous lui donnez trop d'importance et que vous laissez finalement ce dieu de la foudre venir tout écraser, tout détruire, forcément, vous aurez difficilement vous pourrez difficilement rebondir, admettre que
c'est pas si mal quelque part, ou qu'il y a quelque chose quand même qui apporte du positif. Le dieu de la foudre, dans cette position, il peut parler d'avoir des œillères, d'être obstiné, de ne pas vouloir changer sa vision, de ne pas vouloir quelque chose. Je refuse, ça me déconstruit, ça m'a bousillé, c'est quelque chose, c'est détruit, quelque chose comme ça. D'être dans le déni aussi, avec cette carte. Hein. Peut-être un sentiment d'échec par rapport à une transformation ici. Vous obstinez à croire que quelque chose, qu'une situation est catastrophique, peut peut-être vous fragiliser, vous réduire, alors qu'il y a quand même comme un sentiment de victoire ici, quelque chose qui voit naître de nouvelles opportunités peut-être, qui ouvre d'autres voies que vous n'avez peut-être pas envisagées. Hein. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis taureaux. J'espère que vous viendrez nombreux parce que j'avoue que ce tirage m'intrigue et que ça sera intéressant de voir vos retours par rapport à vos parcours différents, par rapport à ce même tirage. Et ça sera peut-être très inspirant pour d'autres taureaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Hein. C'est très important pour la visibilité de mon travail. Et pour m'encourager aussi, il faut être honnête. Vous pouvez laisser un petit coucou, un émoticône de votre choix. Ça sera tout aussi sympathique. On se retrouve bientôt pour la lecture intuitive, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la guidance 2025. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là. Et encore une fois, très bonne année à tous et à toutes. Ciao, ciao.